Olodumare, c'est-à-dire Olodumare ou Olodumare, Olorun, a engendré, en gros, a créé une première personne. Et la toute première personne que Olodumare a créé, c'est celui-ci, Obatala. Obatala. Vous voyez? Obatala ici, là. Obatala. C'est son premier fils. Écoutez attentivement la révélation, va pénétrer dans les sphères de la haute connaissance. On vous dit ici que c'est son fils aîné. Qu'Obatala, voici Obatala, le premier fils du soi-disant créateur, connu sous le nom de Olorun, Olodumare, le voilà, Obatala. Le voici encore. C'est celui-là. Et cet esprit-ci, en gros, ce personnage-ci, qui, à son tour, avait enseigné la divination à Osun, la déesse, la démone que Beyoncé vénère. Et cette démone-là, on va aussi enseigner la divination aux hommes. Donc vous voyez ici, le voilà, Obatala, le premier-né de toute la création selon la mythologie Yoruba. Là. Mais ce que vous ne devez pas oublier, c'est quoi? Ou bien ce que vous ne devez pas ignorer, c'est qu'on vous dit que quand il a manifesté son fils premier-né, il n'y avait pas encore le monde. Écoutez attentivement, vous allez comprendre que les non-initiés à cette époque-là ont fait que reprendre, en gros, reprendre l'histoire connue par les initiés dans l'Afrique ancestrale par rapport au grand ordre des choses. Mais eux là, ils ont été dupés. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, dans le monde chrétien, cet Obatala va représenter celui qu'on appelle Jésus. Et maintenant, dans la Bible actuelle classique, on vous dit dans Jean 3,16 que Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse mais qu'il a la vie éternelle. Mais ça, c'est faux. Parce que celui qu'on appelle même Dieu n'a pas de Fils unique. Même si dans quelques versions des Bibles, ils lui disent ça, c'est complètement faux. Mais dans la réalité, Loba a deux fils. On sait qu'il y a plusieurs fils, c'est-à-dire les entités du grand ordre des choses sont aussi considérées comme les fils de Loba. Ça ne veut pas dire que Loba accouche directement, non. Bon, il y a le premier-né, c'est ce qu'on appelle Djokisabe, donc qui avait un Koudouma de Moula. Et il y a le deuxième-né. Donc il y a deux fils qui sont issus directement de Loba. Donc ce qui veut dire, issu directement de Loba, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant toute chose, avant toute notion, hors du grand ordre des choses et hors de la non-existence, avant que l'existence ne soit, et même hors, la notion même de l'existence et de la non-existence n'existait pas, n'était pas, on ne pouvait nommer. Les deux fils étaient déjà, sont et resteront. Et dans la religion, dans la spiritualité des Yoruba, au Nigeria, on vous apprend que Olodumare avait aussi, en gros, créé son premier fils et ensuite il a manifesté un deuxième fils. Donc même dans les religions, même dans les spiritualités, on vous apprend que les dieux ont deux fils. Et quand on vous dit que votre faux, en gros, le Dieu que les gens adorent actuellement, même dans la Bible actuelle classique, a été trafiqué, ça, ils ont juste ramené la notion de la christocentrisme. Est-ce que vous comprenez la christocentrisme? Ils ont centré une seule personne sur toute chose en disant que non, que Christ est en même temps le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il a en même temps le Fils unique. Ça, c'est faux. Le Créateur a deux fils premiers-nés. A deux fils premiers-nés. Donc, je le dis, je répète et je pèse mes mots. Donc, le premier, c'est Djokisabe. C'est le vrai Christ qui est venu sur cette terre. Il était un noir. Car la spiritualité est une question de race. Et je le dis encore ici ouvertement, que ceci vous plaise ou pas, c'est votre problème. Et le deuxième fils est né de toute la création, de tout l'univers, de tout. Dans tout ce que vous ne pouvez même pas imaginer ou concevoir, c'est celui qui est en face de vous.